Non, mais cette vidéo, elle est dingue. Elle est dingue. Je pense que on a tous vu ce qui s'est passé en Thaïlande. Ok. En Thaïlande, ils ont ce qu'on pourrait traduire la fête de l'eau. Je sais plus c'est quoi le nom exact, mais en gros c'est la fête de l'eau pendant quelques jours. Voilà, t'es là, il y a des gens qui passent, tu leur mets un petit peu d'eau dessus, etc. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas à quoi ça correspond dans leur tradition, mais c'est comme ça, c'est la fête de l'eau, tu vois. Et en fait, on a donné malheureusement des passeports, des papiers à des gens qui ne sont pas français et qui profitent de ce passeport, de cet aspect, même pas culturel, mais de cette possibilité immense, pardon, qui est le passeport français de voyager un peu partout. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais à cause de ça, les autorités en Thaïlande commencent à dire oui, bah en fait, maintenant pour venir en Thaïlande, ça sera plus 60 jours, mais 30 jours, etc. Voilà, donc en gros, grâce à la Nouvelle-France de Mélenchon, eh bien, les gens, pour venir en Thaïlande, ça va être plus compliqué si tu veux. Hein, vraiment, la Nouvelle-France rayonne dans le monde entier. Vraiment, la Nouvelle-France de Mélenchon, elle rayonne. On a tous vu ces images où tu as des flics en Thaïlande. Alors, effectivement, les flics en Asie, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Asie, ils ont peut-être des petits gags, mais les flics, ça rigole pas, ok. Ça te met des branlées monumentales. Et donc en fait on a tous vu ces vidéos où ils faisaient pas le malin une fois qu'ils se sont fait attraper, etc. Parce que c'est pas la police en France si tu veux. En France, la police ne peut pas faire son job parce que t'as la gauche qui va dire mais vous vous rendez compte la police, nanana, c'est pas normal. Alors que le rôle de la police en fait c'est de calmer les gens qui foutent le bordel. C'est ça le rôle de la police, ok. C'est pas spécialement de venir te casser les pieds parce que t'es à plus de 5 km/h, c'est de calmer les gens qui causent des problèmes, pardon, aux gens autour. Hein, c'est ça le rôle de la police, tu vois. Mais bref, les policiers en France ne peuvent pas faire leur taf, mais c'est un autre délire. Donc bref, on a tous vu ça. Okay, la Nouvelle-France fait rayonner la France à l'international et à cause de ça, il commence à avoir des mesures qui commencent à se mettre en place. C'est ce que je vous avais dit. Moi, je pense que certains pays, à cause du comportement de la Nouvelle-France, il y a certains pays qui vont dire, et ça a déjà commencé, ça a commencé l'an dernier, en 2025 donc, en Suisse, où une piscine suisse a interdit l'accès à cette piscine en Suisse aux Français. Voilà, parce que tu comprends, hein, faut pas non plus, surtout que c'est la Suisse, hein, faut pas non plus trop dire, tu vois, donc ils ont dit Français. Voilà, on sait qui casse les pieds dans les piscines, on sait qui casse les pieds de manière générale, ok. Mais bon, la Suisse, on va dire français. Donc en gros, à cause de la Nouvelle-France de Mélenchon, tous les Français vont être mis dans le même sac. Alors attention, les gens en Asie, ils savent. Ok. D'ailleurs, il y a ce fameux terme, pardon, French arabique. Ok. Les gens en Asie, ils vont pas prendre des pincettes en fait. Ils savent c'est quoi un Français. Ils savent c'est pas un Français, tu vois. Donc ils savent dire oui ou pas, tu vois. Donc ça a déjà commencé en fait. En Suisse, il y a eu cette mesure et ça va se généraliser en fait. Ça va se généraliser. Donc, je cite, hein, cette maghrébine découvre le mot French arabique et chouine au racisme selon elle, ça rabaisserait les arabes, mise au point. Vous n'avez besoin de personne pour vous rabaisser. Vous le faites très bien vous-même. Je cite, hein, je cite. Ce sont les Asiatiques qui ont décidé de vous nommer comme ça. C'est totalement vrai. Surtout en Thaïlande. Moi, j'habite au Vietnam. Ce qui est très rigolo, c'est que je vois de plus en plus de vidéos catastrophiques de personnes d'origine vietnamienne faire un parallèle entre le Vietnam et l'Algérie, parce qu'en gros la France a colonisé le Vietnam et l'Algérie. Je vis au Vietnam, ok. Je parle avec des Vietnamiens. Faut les entendre parler hein, de la Nouvelle-France. Je parle pas de la Thaïlande, hein. Je parle des Vietnamiens. Ok. Donc il faut arrêter de croire ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux. On voit plein de vidéos en fait d'asiatiques occidentalisés qui essayent de faire des sortes de parallèles entre le Vietnam et l'Algérie parce que c'est des asiatiques occidentalisés. Faut vivre avec les locaux, ok. Là, on parle pas d'asiatiques occidentalisés, on parle pas de vietnamiens occidentalisés, on parle de vietnamiens, ok. Les locaux, eux, ils sont chez eux. Il faut les entendre parler de... Oui, oui, il faut les entendre, voilà. Ils les appellent les guêpes. Les guêpes, voilà. Ça, c'est la réalité.
Arrêtez de croire des vidéos de je sais pas quoi qui racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ils les appellent les guêpes. C'est pas moi, hein. Je vous dis ce qui se passe ici. Bref, car ils sont des yeux et voient... attends, je reprends. Car ils ont des yeux et voient bien la différence de comportement entre les Français et les Maghrébins avec des papiers français. Personne, je cite, c'est pas moi, personne ne peut vous saquer, non pas par racisme aveugle, mais parce que votre comportement est catastrophique. Vous êtes détesté car vous êtes détestable. C'est aussi simple que ça. Dire que les Asiatiques vous plaignent car vous êtes injustement dénigrés en France est archi faux. Ils en ont plein le cul de vous et on les comprend. On ne peut plus faire la fête ensemble. On n'a jamais pu. Vous foutez la merde partout où vous allez et vous détestez les blancs. C'est totalement vrai. C'est vous les racistes complexés, pas les Français blancs, au contraire beaucoup trop gentils. Je suis entièrement d'accord sur la dernière phrase. On ne peut pas faire la fête ensemble. C'est pas possible. On n'a jamais pu. Totalement vrai. Vous foutez la merde partout où vous allez et vous détestez les blancs. C'est totalement vrai. Ces gens-là sont des racistes primaires. C'est vous les racistes complexés, c'est vrai, pas les Français blancs. Si la France serait vraiment un pays raciste, expliquez-moi pourquoi en 1960 il y avait 2 mosquées et maintenant il y a eu l'inauguration à Toulouse, je crois, de la plus grosse mosquée d'Europe. Si vraiment c'est un pays raciste. Si c'est un pays raciste, moi j'ai vécu dans un pays raciste. Bulgarie. Les Bulgares c'est les turbo-fachos. Personne va dire à un Bulgare qu'il est raciste. Parce qu'il se fait défoncer. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien. Je prends pas parti. Je vous dis la vérité. Tu vas voir un Bulgare. T'es pas... toi, tu viens de je sais pas d'où. Tu vas voir un Bulgare chez lui. Tu lui dis, mais toi t'es raciste là, pour qui tu te prends? Il t'éclate. C'est tout. Voilà. Et personne va lui dire. Parce qu'ils savent que derrière, il y a sanction. Okay, en France, on peut se permettre de dire que la France est un pays raciste parce que c'est pas le cas. Tout simplement. Bref, donc j'espère que vous êtes prêts. Là, on va s'envoyer 2 minutes 49 de chouinerie. C'est-à-dire que il y a un comportement. Tout le monde voit en fait ce comportement, si tu veux. Tu vois, on a tous vu les vidéos en Thaïlande. On les a tous vus. Et pas que cela, hein, partout. On les a tous vus. Et là, elle est en train de dire, non mais en fait, c'est raciste. Je sais pas si c'est raciste. Mais on a vu les vidéos en fait, si tu veux. Donc, préparez-vous, 2 minutes 49 de chouinerie, c'est parti. Et je voulais absolument mettre les points sur les i, remettre en Oui, vas-y, mets-les. contexte. J'ai posté une vidéo il y a quelques jours fêtant le nouvel an laotien. Chacun se jette de l'eau les uns sur les autres, qui m'a rendu hyper nostalgique des moments que j'ai connus dans l'enfance. Tout le monde faisait la fête les uns avec les autres, qu'on pouvait rigoler avec des inconnus. Et je trouve que maintenant, ce n'est plus possible de faire ça. Tout le monde est devenu aigri, énormément de racisme, de rejet de l'autre, hein. Comme beaucoup de vidéos sur... Mais c'est qui rejette l'autre? Attendez. Migrants subsahariens, Algérie. Algérie, les migrants subsahariens sont exposés à la violence et aux expulsions. Bah, je comprends pas ça. En 2013, 92 migrants subsahariens ont été retrouvés morts dans le désert. Oh la vache. Attendez. Ont été retrouvés morts dans le désert. De mars à avril 2023, il y a plus de 7000 expulsions de l'Algérie vers le Niger. Il les renvoie dans le désert. Le désert. Il n'y a pas de flotte. C'est invivable. Personne n'y vit. Hein. Donc c'est qui rejette l'autre en fait? Hein? On sait... Ah bah oui. Hein? C'est qui? On sait pas. Instagram, c'est devenu le défouloir de tous les racistes qui, accrochez-vous, ont une nouvelle expression pour dénigrer à nouveau les Arabes. Avant c'était beurré et beurette, maintenant c'est French arabique. Moi-même... Non, attendez. Non, c'est les Asiatiques. En Thaïlande. Voilà. Ici, c'est les guêpes. En Thaïlande, c'est les French arabiques. Ici, c'est les guêpes. Ne me demandez pas pourquoi. Hein. J'ai parlé avec des locaux. C'est les guêpes. Voilà. C'est pas nous. On vous a jamais... Non, on n'a jamais dit ça. On vous a jamais dit les French arabiques. On a en fait juste repris ce que disent les Asiatiques. Parce qu'en fait, si tu veux... t'arrives en Thaïlande, c'est écrit, je sais pas, Mohamed Amra, je sais pas quoi, et le mec il dit, en fait t'es pas français, enfin t'as des papiers français, mais t'es pas français. Donc t'es un French arabique, tu vois. Mais c'est pas nous ça. Donc non, ça c'est pas nous. C'est ceux en fait qui ont des yeux pour voir, si tu veux. En voyage en Asie depuis plusieurs mois, il faut savoir que les Asiatiques n'ont pas l'occasion de voir énormément de Maghrébins. Pourquoi? Parce que les Maghrébins, ils sont souvent issus des quartiers populaires, ils n'ont pas les moyens de voyager.
Bah, va dire ça aux Thaïlandais. voyager, que la majorité des Français qui voient, ça va être le français blanc. Français, du coup. Pas besoin de préciser. Un Nigérien, c'est un noir. Un Maghrébin, un mec qui vient du Maroc, c'est un Maghrébin. Ok. Un Français, c'est un blanc. Voilà, il n'y a pas de... En fait, t'as pas obligé de préciser, si tu veux. Un mec qui vient du Japon, il va avoir une tête de japonais. Enfin, je sais pas, regarde, tu vois. Regarde. Hop. Japonais, homme. Regarde, je pense qu'on va tous s'attendre à la même chose. Image. Bon, je vois pas pourquoi il y a des gros. Attendez. Hop, voilà. C'est l'image que j'ai d'un japonais. Tu me dis japonais, je vois ça. Voilà. Je vois pas... Là, je vais mettre japonais. Bon, je vais mettre femme, c'est japonaise, hein, c'est bon. Japonais, femme. Hop, voilà. Ça c'est des japonais. Ok? Donc, quand tu dis français, t'es pas obligé de préciser français blanc. C'est comme si que tu disais un Camerounais noir. Ça n'a aucun sens. Un Camerounais est noir. Et c'est super. Vive le Cameroun, vive les Camerounais. Pas de problème. Un Camerounais, c'est un noir. Et c'est super. Moi, j'aime ça. Moi, je veux qu'au Cameroun, il n'y a que des Camerounais. Mais vraiment, tu vois. Au Japon, bah tu vois, tu me dis japonais, moi, je vois ça. Donc, pourquoi tu précises français blanc? Ça n'a aucun sens. Parce qu'un français, c'est un blanc. Bref, on continue. C'est pas fini, hein. Ça fait que 45 secondes, il reste 2 minutes. Je mets des guillemets très importants dans certains. Oui, bien sûr, mets des guillemets. Hein, parce que, en fait, toi, qui est pas française, tu vas nous expliquer à nous, français, c'est quoi être français. Voilà, pour qui tu te prends, en fait. Voilà, donc mets des guillemets. Hein, mets des gros guillemets. On va mettre des guillemets sur ta carte d'identité aussi. Hein. Un âge, aisé, etc. Et ce que j'ai, à ma grande surprise, pu découvrir pendant mon voyage en Asie, c'est que ces gens-là, ils les traitent littéralement comme de la merde. Je l'ai beaucoup vu aux Philippines. En tant que maghrébine, et comme la grande majorité des maghrébins, ce que je disais juste avant, on n'a pas eu les moyens de voyager, de voir d'autres peuples. Aujourd'hui, avec ma situation actuelle, je me sens privilégiée, donc forcément, je vais les traiter avec beaucoup d'humilité, de respect et de considération. J'ai l'impression que dans beaucoup des cas, eh ben, ils ont pas l'habitude de ça. C'est pour ça aussi où ils vont être très curieux de savoir d'où je viens. Ils vont comprendre que je suis musulmane, ils vont comprendre que je suis arabe. C'est pour ça que dans leur... Ouais, bah c'est super. Super, t'es musulmane, t'es arabe, c'est super. Du coup, t'es pas française. Qu'est-ce qu'un français? Un blanc d'origine catholique. Tu es arabe musulmane. Aucun jugement de valeur, c'est super. C'est super, t'as ta culture, t'as ton histoire, c'est merveilleux. Mais du coup, t'es pas française en fait. Et c'est pas un jugement de valeur. Hein. Surtout que, je le répète, quand tu vois à quoi ressemblent les Français de maintenant, des gauchistes, des communistes, des antifas, en vrai, c'est la honte d'être français. Hein. Donc je suis pas en train de dire que moi, en tant que Français, je suis meilleur que toi. Hein. Je suis pas du tout en train de dire ça. Hein. Je dis juste que tu viens de le dire. Tu es arabe, musulmane. C'est super. C'est super. Je respecte ça. Mais du coup, t'es pas française. Donc qu'est-ce que tu viens dire? Oui, la France, je sais pas quoi. En fait, t'as même pas ton mot à dire là-dedans, quoi. sémantiques, ils vont utiliser le terme French arabique. Contrairement aux Ben oui. Parce que arabe avec des papiers français. C'est tout. En fait, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Français qui sont racistes ou fachos, qui Oui, voilà. Hein, voilà. vont systématiquement utiliser cette expression pour nous dénigrer ou rabaisser. Et Non. Attends. Parce que là, j'ai l'impression que tu t'enflammes un peu. Attendez. Attends. Mais là, vraiment, je le fais. Hein, j'ai rien préparé. Hein. French. Arabique. Thaïlande. Hop. Ah bah si je tombe que sur sa vidéo, effectivement. Voilà. Voilà. Oh, il n'y a pas la fête de l'eau là? Voilà. Phuket plonge au royaume des French arabiques. Il y avait plein de vidéos qui ont tourné là. Bon, on voit qu'elle, effectivement. Là. Voilà. Est-ce que ça c'est nous?
Ils sont en train de le hagal, voilà. Donc ça, c'est nous, en fait. Ça, en fait, c'est peut-être un complot des Occidentaux, des Blancs, si tu veux. Ils ont engagé des mecs qui ont un teint un peu différent de nous, tu vois. Ils ont envoyé là-bas pour dire, hey, ils vont le hagal, voilà, tu vois. Pour ce... Voilà. Non, non, on n'a rien à voir là-dedans. Arrête de te victimiser, arrête de chouiner. On n'a rien à voir là-dedans. En fait, vous n'avez pas besoin de nous. Vous n'avez pas besoin de nous. On n'a rien fait dans cette histoire. Il faut arrêter de chouiner, madame. Il faut arrêter de se victimiser. Quand toutes les vidéos prouvent que c'est que d'un côté qu'il y a des agressions, on n'est pas l'agressé, on est l'agresseur. Okay ? Et quand on est l'agresseur, on n'a pas à se victimiser, en fait. On n'a rien à voir dans cette histoire. Rien du tout. Rien. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Voilà. En fait, on vous laisse. On vous laisse et on regarde. Et ben, eux, ils l'utilisent pas du tout à cet effet-là. C'est là le cœur du problème. Les gens dans les commentaires, ils se sont pas dit pourquoi on vit plus ce genre de moment-là. Bah finalement, on est divisé. Les médias ne cessent de créer un ennemi imaginaire qui va être fort. Un ennemi imaginaire, bien sûr. Mais va dire ça aux Thaïlandais. Premier degré, j'ai vu un truc il y a 2 jours. Le ministre de je sais plus quoi en Thaïlande, là, commence à dire oui, en fait, du coup, ça a pu être 60 jours, ça va être 30 jours parce qu'il y a des problèmes. Imaginaire. Il y a les autorités en Thaïlande qui commencent à prendre des mesures. Mais c'est imaginaire. C'est dans vos têtes, les fachos. Non! Non, c'est pas dans nos têtes, on vous voit en fait. Forcément arabe, terroriste, criminel, qui va être la cause de tous les problèmes en France, les problèmes politiques, économiques. Rien ne va en France à cause de ce profil type. On va toujours essayer de trouver un coupable. Moi, c'est toujours nous. Bah je sais pas. En fait, moi j'ai une supposition. Mais je sais que tu vas pas l'accepter. J'ai une proposition, une seule. Ce que je propose, c'est simple. Tous ceux qui n'ont pas leur place en France repartent. Tous. Je répète, tous ceux qui n'ont pas leur place en France repartent. Et on voit, au bout d'1 an, à peu près, 1 an c'est pas mal, le temps que les choses se mettent en place, est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va moins bien? Est-ce qu'il y a eu un apport positif ou négatif? Moi, c'est ce que je propose. En fait, soit ça prouve qu'on a raison, soit ça prouve qu'on a tort. Si ça prouve qu'on a tort, alors là, du coup, vous pourrez rester jusqu'à la fin de vos jours. Si ça prouve qu'on a raison, ça va être compliqué. Donc, moi, c'est ce que je propose. Voilà. Chacun rentre chez soi, et on voit ce qui se passe. Et c'est bien pour ça que le parti d'extrême droite existe. Plutôt que de se remettre en question, ils vont toujours chercher un ennemi commun. C'est de la flemme intellectuelle. Exactement comme dans les années 40. Si on vit plus ces moments-là, c'est tout simplement parce que la propagande, elle a tellement bien fonctionné. Et aujourd'hui, on est incapable d'être unis. Dites-vous que j'ai rencontré un Cambodgien. Et cette personne-là, en échangeant avec elle, c'est une personne musulmane. En fait, il m'a plaint. Il m'a dit, je suis désolé pour vous, je sais que vous faites beaucoup stigmatiser dans les médias. La Hagra de CNews, elle a tellement bien fonctionné. Mais alors, du coup, faut rentrer chez soi. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. En fait, nous, on est humanistes à droite. Et on voit que ça te fait souffrir. Oh là là, on se fait ragla, nanana, on est méprisé. Mais en fait, faut rentrer chez soi. Tu rentres chez toi et tu seras plus méprisé. Tu vas être heureuse. Moi, j'ai envie que tu sois heureuse. De tout mon cœur, j'ai envie que tu sois heureuse. Et ça se voit que t'as pas l'air heureuse. Mais rentre chez toi. Tu vas à une soirée. Et tu t'emmerdes un peu à cette soirée. Les gens y parlent mal, etc. Pour que tu restes à la soirée. Rentre chez toi. Tu rentres chez toi, tu prends un taxi, tu dors. Et t'es chez toi le lendemain et t'es tellement bien. T'es parti de cette mauvaise soirée. Pourquoi tu restes à la soirée? Ça n'a aucun sens. Que l'écho, il a fait écho jusqu'au fin fond du Cambodge. Ils savent que les French arabiques et les musulmans de France, ils se font rabaisser comme jamais.
Moi, je vis au Vietnam. Les guêpes. C'est pas moi. Les guêpes. Pour dire dans quel monde on vit, on fait pitié à des Cambodgiens. Arrêtez en fait de mettre les Asiatiques dans la sauce en les faisant passer pour des gens qui nous dénigrent et qui sont racistes de... Les guêpes. Je sais pas quoi dire. J'y vis. J'y vis, meuf. J'y vis. Les guêpes. Je sais pas ce que ça veut dire. Les guêpes. Je sais pas ce que tu te racontes, hein. Mais la vérité, en vrai, elle va pas dans ton sens. nous sont tout sauf ça, au contraire ils ont beaucoup d'ouverture d'esprit et même d'empathie, qui savent ce qu'on endure en tant que minorité. Plutôt remettez-vous en question, dites-vous pourquoi aujourd'hui on est incapable de vivre un moment comme eux, de simplicité, de gentillesse, sans peur de l'autre. Peut-être qu'un jour, quand... C'est vrai. Sur la simplicité, sur le... ils ont pas peur de l'autre, c'est totalement vrai. Peut-être parce qu'ils sont ultra majoritaires chez eux et qu'il n'y a pas de bordel. Voilà. Pour vivre au Vietnam, je suis totalement d'accord. Je suis d'accord sur la dernière phrase. Il y a une tranquillité de vie, il y a pas de problème parce qu'ils sont ultra majoritaires chez eux. Et que si tu fous le bordel, déjà ici, au Vietnam, il y a la peine de mort. Donc il y a la peine de mort. Il y a des visas. Si tu dépasses le visa, tu dégages. Il n'y a pas de compromis. Si tu fais le mariole, tu te fais démolir, tu fais démolir la gueule en fait. Et ils sont ultra majoritaires. Ce qui est normal. Les Vietnamiens au Vietnam. Et que Dieu les garde. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il y a la tranquillité. Hein. Et en France, c'est pas le cas. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas la tranquillité. Je sais pas. Allez, bisous ma grande. Hein. Et surtout, moi ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Rentre chez toi. Allez, ciao.